Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons savoir qui est le meilleur entre le géant suédois Zlatan Ibrahimovic et le Camerounais, considéré comme le meilleur joueur africain, c'est bien entendu Samuel Eto'o. Donc nous allons bien entendu les départager pour savoir qui a eu la meilleure carrière entre ces deux buteurs. Pour commencer, nous allons faire le point sur la partie statistique. Pour Zlatan, on peut voir qu'il a marqué 573 buts en 988 matchs, et avec un nombre de passes décisives s'élevant au nombre de 216, tous matchs confondus. Pour Samuel Eto'o, on peut voir qu'il a marqué 426 buts et délivré 136 passes décisives en 881 matchs. Donc sur ce point, c'est le Suédois qui l'emporte largement. Il a marqué plus de buts, délivré plus de passes décisives, et possède un meilleur ratio buts et passes décisives par match joué que le Camerounais, ce qui nous donne 1-0. Au niveau de la Ligue des Champions, Samuel Eto'o a sauvé le trophée 3 fois. 2 fois avec le FC Barcelone en 2006 et en 2009, et une autre fois, cette fois-ci avec l'Inter de Milan l'année d'après. Surtout grâce à un échange entre lui et Zlatan pour un montant de 45 millions d'euros en faveur de l'Inter. Quant à Zlatan, il n'a malheureusement jamais remporté la Ligue des Champions. Ce qui est assez ironique sachant qu'il est parti de l'Inter pour le Barça dont l'objectif de justement la remporter. Et que c'est finalement l'Inter qui la remportera en 2010. Même si Zlatan est devant au classement des buteurs par rapport à Samuel Eto'o avec 49 buts, c'est le Camerounais qui remporte le point grâce à ses 3 Ligues des Champions. Ce qui lui permet d'égaliser au score 1 partout. Au niveau du nombre de championnats remportés, le Suédois les a quasiment tous remportés, hormis la première ligue. Il a remporté 4 fois consécutivement la Ligue 1 avec le PSG, 5 fois la Serie A avec le Milan AC et l'Inter, et également une fois la Ligue 1 en 2010 avec le Barça, et 2 fois le championnat Eredivisie avec l'Ajax. Ce qui nous donne au total 12 championnats remportés. Pour Eto'o, il a remporté 3 fois la Ligue 1 avec le FC Barcelone et 1 fois la Serie A avec l'Inter Milan. Donc pas besoin de faire le calcul, Zlatan est largement au-dessus sur ce critère. Ce qui nous donne 2-1. Pour cette partie, les deux ont des critères physiques différents. Zlatan est connu pour sa force brute et sa grande taille, alors que Eto'o est plus connu pour sa vitesse, son endurance et son agilité. Mais si on doit les départager, je choisirais le Suédois grâce à sa taille et sa force. Pour ce qui est de la finition, là aussi, le choix est assez dur, car les deux joueurs ont une finition chirurgicale. Mais je choisirais encore une fois Zlatan pour sa puissance de frappe et sa capacité à marquer de toutes les positions possibles. Les 2 points reviennent donc à Zlatan, ce qui nous donne 4-1 pour le Suédois qui creuse l'écart. Pour le nombre de buts en sélection, Samuel Eto'o en a marqué 56 pour le Cameroun. Zlatan, quant à lui, en a marqué 62, donc 6 de plus que le Camerounais. Cela se joue à peu, mais c'est Zlatan qui obtient le point. Mais pour le palmarès international, ce dernier n'a malheureusement rien gagné avec sa sélection. Bon, après il jouait avec la Suède, donc assez compliqué de gagner un trophée avec cette sélection. Mais quant à Samuel Eto'o, il a remporté 2 fois la CAN en 2000 et en 2002. Il a également gagné les JO avec sa sélection. Donc sur ce critère, c'est le Camerounais qui l'emporte, ce qui nous donne 5-2. Pour le Suédois, il commence sa carrière professionnelle en 99 avec son club formateur, Malmö. Avec son équipe, il joue 47 matchs et marque 18 buts en 99 et en 2001. Mais en 2001, il rejoint les Pays-Bas pour l'Ajax. La saison suivante, Zlatan marquera 21 buts pour 42 matchs joués. Au total, il jouera 110 matchs pour 48 buts, avec en plus 2 championnats remportés, une Coupe des Pays-Bas en 2002 et une Super Coupe des Pays-Bas la même année. En 2004, il rejoint la Juventus pour un montant de 16 millions d'euros, où il inscrira 16 buts pour sa première saison. Pour Eto'o, il commence sa carrière avec le Real Madrid où il sera prêté par pas mal d'équipes en Espagne, jusqu'à un transfert définitif à Majorque après un bon prêt dans l'équipe espagnole. Après son transfert, Eto'o montre satisfaction, participant même à la C1 avec son équipe. Mais c'est surtout sa saison 2003-2004 que le Camerounais explose avec 24 buts et 11 passes D en 49 matchs. C'est après cette bonne saison que le Barça décide de le recruter pour 27 millions d'euros. Donc comme on peut le voir, les deux joueurs sont très précoces, mais je donnerai un avantage à Samuel Eto'o, car certes, les clubs par lesquels sont passés Zlatan à cet âge sont plus séduisants, avec notamment des championnats gagnés, mais Eto'o est meilleur statistiquement et possède l'avantage d'avoir déjà gagné 2 fois la CAN et remporté les JO avec son équipe, ce qui permet à Eto'o de réduire l'écart 5-3.
Comme pour le début de carrière, nous allons prendre en compte les buts et les trophées pour le prime des deux joueurs. Pour Eto'o, difficile de désigner sa meilleure saison, notamment celle de 2005-2006 ou celle de 2008-2009. Mais celle qui rejoint les deux critères, c'est-à-dire les buts et le palmarès, c'est sûrement la saison 2008-2009 avec 40 buts et 7 passes décisives au compteur. Il remportera la Liga, la Ligue des Champions avec 6 buts durant cette campagne, et la Coupe d'Espagne. Pour Zlatan, sachant qu'il n'a jamais remporté la Ligue des Champions, nous allons se focaliser sur sa saison avec le plus de buts. Et cette saison est celle de 2015-2016 qui se déroule avec les couleurs du PSG. Il marquera 50 buts et délivrera 18 passes décisives en club. Il gagnera la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue cette saison-là. Là aussi c'est compliqué car côté but, c'est évidemment Zlatan qui l'emporte très largement, mais pour le palmarès c'est plutôt Eto'o. Je vais quand même dire Eto'o pour sa Ligue des Champions, mais cela se joue vraiment à rien pour le coup. Il nous reste donc la fin de carrière pour les départagés. Et le score est pour l'instant de 5-4. A voir si une remontada de Eto'o est possible. Pour la fin de carrière, le Camerounais signe pour une saison à Chelsea en 2013 après un passage en Russie. Avec son équipe, il marquera 13 buts en 41 matchs. La saison d'après, il reste en Angleterre pour Everton, là aussi pour une saison. Il rejoint ensuite Sampdoria en Serie A, mais avec seulement 2 buts, Eto'o voit bien qu'il est sur la fin. Il décide d'aller en Turquie pour signer à Antalyaspor, où cette fois-ci, les statistiques joueront en sa faveur, avec 20 buts en 32 matchs pour sa première saison et 18 buts pour sa deuxième. Lors de la mi-saison 2017-2018, il rejoint un autre club turc nommé Konyaspor. Et pour sa dernière, il décide de signer au Qatar. Il prendra donc sa retraite en 2019, à l'âge de 38 ans. Pour le Suédois, il passe une dernière saison avec le PSG, en gagnant tous ses trophées nationaux, laissant aussi un dernier mot aux supporters. J'espère les clubs continuer comme cette 4 ans. J'espère l'équipe gagner beaucoup. Sans Ibra, c'est difficile, mais c'est possible. En 2016, il rejoint Manchester United où il marquera 28 buts et délivrera 9 passes décisives en 46 matchs. Il gagnera par la même occasion le Community Shield, la Coupe de la Ligue anglaise et l'Europa League, étant décisif 8 fois en 11 matchs. Malheureusement, la saison suivante, il jouera que 7 matchs à cause d'une blessure du ligament croisé. Après cette mauvaise passe, il part pour les États-Unis pour rejoindre le Los Angeles Galaxy. Si sa première saison est très bonne, avec un doublé dès son entrée en jeu pour son premier match, c'est surtout sa deuxième et sa dernière avec 31 buts en autant de matchs joués. Par la suite, il retourne au Milan AC, 7 ans après son départ. Bilan sur ce passage, 78 matchs joués, 37 buts marqués, 11 passes décisives délivrées, avec en plus une Serie A en 2022. Tout ça alors qu'il avait signé vers l'âge de 38 ans et qu'il a fini sa carrière là-bas à 41 ans. Donc pas de suspense sur la fin de carrière, c'est bien le Suédois qui l'emporte. Mais c'est également ce dernier qui remporte ce duel sous le score de 6-4. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, même si cela n'est pas encore fini, car je vous laisse avec un mini résumé de leur carrière respective.